Bonjour les amis, dans le tutoriel précédent nous avons vu comment différencier les entrées des sorties, comment configurer les broches en mode sortie en utilisant la fonction pin mode, comment faire des déclarations, comment faire l'écriture ou l'alimentation des broches en utilisant la fonction digital write, et aussi comment faire des commentaires qui aideront toutes les personnes qui reprendront votre programme. Tout ça en s'appuyant sur des exemples. Dans ce tutoriel on va se focaliser sur les entrées. Et quand je dis entrée je parle des boutons ou tout capteur Tor, tout ou rien. Il existe 3 façons de configurer un bouton. En utilisant une résistance en pull-up, ou une résistance en pull-down, ou tout simplement sans résistance une façon software. Mais avant d'expliquer les schémas il faut savoir que l'électricité est paresseuse. Elle va toujours choisir le chemin qui lui résiste le moins. Mais si elle n'a pas le choix, elle passe tout de même là où ça résiste. On commence avec le montage en résistance en pull-down. Nous avons 2 cas. Le premier, le circuit est au repos, dans le sens où nous n'avons pas encore appuyé sur le bouton. Et selon ce que nous avons dit à propos de l'électricité, la pin maintenant est reliée au GND. Ça veut dire que si on prend la ligne de code digital read de cette pin nous aurons comme résultat l'eau. Deuxième cas, le circuit est au travail. Le bouton est enfoncé. Le courant va du +5 volts au pin de l'Arduino. Il ne prendra pas le chemin du GND, car la résistance lui demande un effort. La pin de l'Arduino recevra du +5 volts et indiquera avec la fonction digital read, I, résistance en pull-up. Nous avons ici le contraire, par rapport au pull-down. Dans le cas du repos, la pin est reliée au +5 volts qui indiquera I, lors de sa lecture avec digital read. Et au cas du travail, la pin est reliée au GND qui indiquera l'eau. Et pour le troisième cas, il ressemble au pull-up mais il n'y a pas de résistance, c'est pour ça qu'on va introduire cette ligne de code, pour la remplacer dans Void Setup, Digital Write, numéro de pin, I. On prend le premier exemple, nous avons branché une LED et 2 boutons respectivement au pin 13, 12 et 11 d'un Arduino Uno. Le premier bouton a une résistance en pull-down. Et le deuxième bouton a une résistance en pull-up. Le rôle du premier bouton est d'allumer la LED. Le rôle du deuxième bouton est de l'éteindre. Maintenant voici les lignes de code qui exécutent notre cahier des charges. Avant de commencer voici un petit astuce. Je vous ai montré comment écrire des commentaires dans la vidéo précédente, en utilisant 2 slash dans le but d'écrire une seule ligne de commentaire. Mais maintenant voici comment écrire plusieurs lignes de commentaires en même temps. On va prendre dans cet exemple on prend 2 lignes de commentaires, et on va les convertir par un seul commentaire. On commence par enlever les 2 slash, et les remplacer par slash étoile dans le début de la première ligne, et étoile slash dans la fin de la deuxième ligne. Sachez aussi que le nombre de lignes est infini. Notre programme commence par la déclaration des variables, comme on l'a dit auparavant, là où il trouve bouton 1, il va automatiquement le convertir par le chiffre 12. Et là où il trouve bouton 2 et LED rouge, il va les convertir respectivement par les chiffres 11 et 13. Et après ça il rentre dans la boucle void, setup qui s'exécute une seule fois. Ici il configure les pins en entrée pour les 2 boutons, et fait la configuration la pin en sortie pour la pin où est branchée la LED. À la fin il rentre dans la boucle void loop. La première chose qu'on remarque, qu'il y a 2 boucles de conditions, une pour allumer la LED et l'autre pour l'éteindre. On reconnaît les boucles de conditions, puisqu'elles commencent avec un if, suivi d'une ligne de code entre parenthèses, qui est la condition, plus la valeur à exécuter si la condition est respectée entre croisillons bouclés. Sachez aussi que si on appuie sur le bouton d'allumage on aura E sur la pin 12, et si on appuie sur le bouton d'extinction de la LED on aura l'eau dans la pin 11. La différence ici réside dans le branchement des boutons, en pull-up et en pull-down. Alors si on appuie sur le bouton d'allumage nous aurons EI dans la pin 12 et puisque la condition est respectée le programme va entrer dans la boucle if et va exécuter la ligne de code d'allumage de la LED Digital Write 13i. Sinon il va directement vérifier la deuxième condition, qui est l'extinction de la LED de la même manière, et après ça il recommence à l'infini. Deuxième exemple. Dans cet exemple on va reprendre le premier exemple, sauf cette fois-ci nous allons supprimer les résistances des 2 boutons. On garde aussi les lignes de code, sauf on doit ajouter 2 autres lignes de code, pour remplacer les résistances,
Mais on ne doit pas oublier de changer la condition high par low, parce que auparavant le bouton numéro 1 avait une résistance. En pull down par contre on garde la même condition pour le bouton numéro 2, puisqu'il avait une résistance en pull up. Si cette vidéo vous a bien aidé, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Aimez nos vidéos. Et surtout, ne laissez des commentaires. Je vous dis merci, au revoir et à bientôt.